C'est une certaine fierté pour les équipes de conseil RH du groupe SIAS Saint-Honoré d'être le premier cabinet de conseil qui a porté cette expérience pilote. C'est le premier projet en France de mobilité volontaire sécurisée porté dans le cadre du dispositif Transition collective avec une entreprise source et une entreprise qui recrute. Donc, d'avoir passé cette matinée avec ces 25 femmes qui sont aujourd'hui embarquées dans le projet, qui sont volontaires, qui sont extrêmement motivées. Bah pour nous, alors il y a une forme d'aboutissement parce que nous travaillons sur ce projet depuis vraiment plusieurs mois. Et en même temps, ce n'est que le début parce que, comme on leur a dit, on sera là, on l'espère, dans 14 mois pour remettre les diplômes d'aide-soignants. Ce projet, il est important pour elles d'abord parce qu'elles ont fait le choix d'aller dans les métiers du soin et notamment de l'accompagnement des personnes âgées, à la fois pour essayer de développer un métier, un diplôme, c'est un point important, également parce que beaucoup sont à temps partiel ou à tout petit temps partiel. Donc en termes de temps, le fait de pouvoir accéder derrière à un CDI temps plein, c'est un élément important. De plus, il y a des horaires fragmentés parfois, il y a des temps de transport qui sont longs et donc ce projet va quand même améliorer également ça au-delà du niveau de vie, mais aussi améliorer ces conditions très concrètes dans le travail et ça c'est un point important. C'est important parce qu'on arrive à montrer que deux entreprises arrivent à trouver des modalités pour se mettre d'accord, parce qu'il y en a une qui a plus de difficultés ponctuelles sans doute, mais qui a voulu vraiment s'engager à travers un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences signé par les organisations syndicales, pouvoir développer des conditions d'une mobilité volontaire sécurisée. Et donc, avec du dialogue social au sein de l'entreprise de Richebourg, une volonté d'aider ces femmes à développer de l'emploi à temps plein et d'aller sur ce métier d'aide-soignant. Et de l'autre côté, une entreprise Corian qui recrute, qui va accompagner pendant 14 mois ces femmes autour d'un parcours de formation pour les mener au diplôme d'état d'aide-soignant avec un CDI à temps plein à proximité chez elles, une fois qu'elles seront diplômées aides-soignantes. Donc, important pour ces femmes, important pour les deux entreprises, important aussi pour l'État. La ministre du Travail et la ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, nous ont vraiment fait état de leur joie de voir très concrètement des premiers salariés sur un dispositif qui a été créé, dont la circulaire date de janvier dernier. En effet, c'est un moment important, c'est le rôle des partenaires sociaux qui a été salué aujourd'hui, le rôle du gouvernement dans ce dispositif transition collective. Alors certains le trouvent compliqué, nous, on a été les premiers, on a peut-être un peu essuyé les plates, néanmoins, je préfère voir la bouteille vraiment à moitié pleine. Ça demande en effet de l'énergie, mais à partir du moment où on y arrive, et aujourd'hui je crois qu'on a eu des témoignages de personnes hyper mobilisées. Donc ça valait le coup d'y travailler, d'essayer d'avancer. On a réussi, ce dispositif est accessible sur tout le territoire national. Les métiers du soin, les métiers du médico-social, on en a besoin partout. C'est des métiers qui ont du sens, non délocalisables. Donc j'espère que ce projet fera des petits. Le rôle de CIAS Saint-Honoré a été à la fois de mettre en relation les deux entreprises, de monter tout le dispositif, le montage financier, le montage aussi juridique et tout le parcours qui était proposé aux salariés. Donc nous avons d'abord fait des outils de communication RH pour être très transparent vis-à-vis des salariés de Richebourg sur c'est quoi la promesse employeur Corian, c'est quoi le salaire, ça sera quoi mes conditions de travail. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, donc toutes les salariés ont eu ce document qui permet véritablement de dire, de préciser quel est le métier d'aide-soignant, quelles sont les conditions de travail, quelles sont les primes, quelles sont la rémunération. Voilà, c'est très concret pour pouvoir se projeter. Après, nous avons monté un SAS d'orientation. Donc, il va y avoir 3 sessions. La première va commencer le 19 avril. Pendant 5 jours, on va tester leur appétence vers ces métiers, voir s'il y a des freins périphériques à l'emploi, la langue, la mobilité. Toutes ces questions-là vont être évoquées. Leur faire tester aussi des kits de vieillissement pour qu'elles se mettent dans la peau de personnes âgées et pour voir comment elles sont entravées, pour comprendre aussi les difficultés à pouvoir déplacer des personnes. Voilà, toutes ces questions-là, elles vont rencontrer des aides-soignantes du groupe Corian. Vont avoir aussi quelques éléments, des tests psychologiques, voilà, pendant une semaine. À la fin de la semaine, si elles sont toujours aussi motivées, elles vont partir pour un parcours de formation de 14 mois au sein du groupe Corian, qui alterne de la formation en situation de travail, de la formation en institut de formation d'aide-soignants, de la formation pratique sur place, voilà, avec un tuteur de chez Corian qui leur sera dédié
par petits groupes de 4, donc c'est aussi un point important. Et tout au long de ce parcours, il y aura bien sûr le groupement évolution, qui gère le CEP, le conseil en évolution professionnelle, qui sera aussi là tout au long pour les aider à faire leur dossier administratif sur toute question qu'elles peuvent se poser. C'est tout ce parcours-là qui a été conçu par nos soins, c'est la relation entre les deux entreprises et puis bien sûr tous les outils de communication. Ça a été un gros travail, mais on a toujours cru à ce projet et on est aujourd'hui hyper fiers de le lancer officiellement, très fiers d'avoir eu la visite de 2 ministres comme bonne fée quelque part sur le parcours de ces 25 femmes. Et puis un grand merci à Corian et de Richebourg de nous avoir fait confiance. Aujourd'hui est un moment quelque peu émouvant pour nous. Merci.